coucou, coucou, coucou. Alors, comment ça va? Donc ce soir, papotage ésotérisme, hein, un petit peu de tout là-dedans. Voilà, petit truc un peu simple et en même temps petit tirage pour ceux qui le veulent, une question par personne, pas plus. Voilà, donc petit truc tranquille, pépère. Donc à vous de voir si vous avez des questions donc sur le chamanisme, sur la Goétie et autres. Faut pas hésiter sur la sorcellerie, sur l'astrologie, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez, j'ai mes jeux, mes oracles pour faire un petit peu justement de voyance à ceux qui le souhaitent. Ça sera pas comme je fais d'habitude une voyance où je vous dis un, où je vous, désolé je bug, où je vous raconte un message d'un de vos guides ou en tout cas quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Ça sera pas ça, ça sera vous avez une question, on regarde avec les cartes. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Alors, qui aimerait petit tirage, petite question ESO n'hésitez pas, on a 1 heure devant nous, on est tranquille pour ça. Pourquoi j'ai volé ta perruque? Ah, parce qu'elle me plaisait. Bon, si c'était vraiment une perruque, je pourrais pas faire ça, mais ouais. Oui, bon, je sais, ma couleur, je devrais la refaire, je sais. Mais bon, si tu veux, Jade, récupérer ta perruque, pas de souci, viens la chercher. Le football a changé. Bah, je veux dire, je suis pas très connaisseuse en foot du tout. Donc, moins 55, désolée. Désolée, désolée. Parce que si je ressemble à un joueur de football, je sais pas comment je le prends. Ouais. Alors, y a-t-il des personnes qui aimeraient un petit tirage? Des jolies petites cartes avec moi. Désolée, j'essaye de combler un petit peu. Bonjour aux nouveaux venus. Oui, j'essaye de combler un petit peu les trous parce que je me sens un peu seule là. Il n'y a personne vraiment. Mbappé. Alors de nom. Alors je t'avoue que je ne suis pas du tout le foot et Mbappé, Mbappé, je sais pas si je prononce bien, c'est juste comme ça, de nom. Je sais même pas à quoi il ressemble ce joueur de foot, c'est tout. Je fais ce que je veux. Si je veux tirer des cartes, je tire des cartes. C'est mon boulot de base. Là, ça me fait un peu de pub et puis ça m'amuse aussi. Bon, ça m'amuse toujours de tirer des cartes de toute façon. Mais ça m'amuse de pouvoir aider sans que ça soit payant de temps en temps. Voilà. Mais ouais. Bon, sinon, autre question. Ouais, non, les petits rires comme ça se voit énormément que je stresse comme là, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de live ésotérisme voyance. Donc voilà, j'en fais tous les jours de la voyance, hein, comme je dis, c'est mon métier de base, en plus des soins énergétiques et autres. Mais voilà quoi, c'est quand ça fait longtemps qu'on fait pas de live, certains le savent peut-être, j'ai un autre compte un petit peu différent. Et bah, dans l'autre contenu, j'ai moins besoin de parler. De mon- Salut, attends, à Val, t'habites? Non, je n'habite pas à Val, je sais même pas où c'est ton Val. Je n'habite pas par là du tout. Au revoir à ceux qui partent, hein. Vous savez, ce soir, c'est là, ou plutôt, c'était la pleine lune vers 14 h il y a des brouettes. On a eu une pleine lune en Sagittaire. Ouais, alors là, pour ceux qui veulent bouger, du changement, du renouveau, c'est le moment, hein. Tous ceux qui étaient bloqués, on va, avec les énergies que ça va envoyer cette pleine lune pendant plusieurs semaines. Oui, bah salut à toi, moi 55. Donc ouais, c'est impressionnant ce qu'elle va faire cette pleine lune. Juste tirer une petite carte comme ça pour en savoir un peu plus. La carte de la communication. On devrait avoir beaucoup, beaucoup plus de gens qui devraient arriver.
Alors non, je n'accepte pas les invitations quand on est comme ça. Non, pas pendant les petits lives, justement, qui sont spéciales voyance. Voilà, voilà. Alors ceux qui sont encore là, c'est quoi votre signe astrologique? Coucou nouveau venu. Oh là là, au début on était plus de 200, on est plus de 3. On est bien aussi en petit comité. Ça commence doucement ce soir. C'est pas bien grave, hein. Il y a des soirs avec, des soirs sans. Comme je dis, je fais 2 lives par mois spécial pour pouvoir faire de la voyance gratuite. Si on ne l'utilise pas, c'est pas bien grave, hein. Et puis comme je dis, on peut parler de tellement de sujets différents sur l'ésotérisme, le chamanisme et tout ça, sur les pierres et autres. Faut pas hésiter du tout. Oui, mais pas du tout hésiter. Alors, on va tirer une carte, on va voir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont oser parler sur ce live? Travaillez sur vos peurs. Est-ce que c'est moi qui ai peur de ça ou est-ce que c'est vous qui avez peur de me parler parce que j'ai une drôle de tête? Telle est la question. Eh bien, Clara, merci de regarder mes vidéos. Merci d'être une petite nouvelle. Si jamais ce soir je fais un petit peu de voyance, donc si tu as une question, j'ai mes jeux de cartes avec moi. Ou si tu as des questions ésotériques, chamanisme, sur l'intuition ou autre, faut pas hésiter. C'est ouvert. Je ne mords pas, je suis derrière un écran, donc sauf si j'arrive à passer à travers un écran, ce que je ne pense pas encore possible. Peut-être qu'un jour on arrivera à faire des hologrammes qui passent, mais je suis pas sûre qu'ils arriveront même là à mordre. Oui, je diverge. Voilà. Donc faut pas hésiter à poser des questions. Merci à tous les nouveaux venus. Et au revoir à ceux qui partent. J'ai mis ce filtre parce que vous verrez sous le filtre, ces derniers temps, j'ai des cernes, mais c'est plus des cernes, les cernes elles m'arrivent là. Grâce à ce filtre, on les crache. J'accepte d'être comme je suis, mais j'avais pas envie. Non, parce qu'en ce moment, je dors peu. J'ai tellement à réfléchir par rapport à mon entreprise de chaman, par rapport à là où j'habite aussi. Alors, petite carte. Mes chères cartes. Est-ce qu'on... Bonsoir. Alors, Valérie, donc 16 mai 1967. Que voyez-vous pour moi? Alors, là, c'est un peu vaste comme question, Valérie. Est-ce que tu aurais une question un peu plus précise? Parce que pour une question aussi vaste, là, il faudrait prendre rendez-vous avec moi. Et ce soir, je ne fais pas le live où justement j'envoie un message. Ce soir, c'est question. Pendant les pleines lunes, c'est les tirages où on pose des questions un peu plus précises. Et pendant les nouvelles lunes, je fais les tirages où je délivre un message. Donc, Valérie, si tu as une question un petit peu plus pointue, un peu plus, on peut y aller. Parce que là, c'est un peu vague. Sentimentalement? D'accord, on va regarder ça. Alors, Valérie, sentimentalement, qu'est-ce qui va t'arriver? Alors, on a déjà une petite carte avec une pleine lune en lion et où il y a écrit « Ne laisse pas ta fierté t'entraver ». Donc, je ne sais pas si tu as quelqu'un en vue ou non, mais si c'est le cas, ose faire le premier pas pour aller voir cette personne. Si tu es déjà avec quelqu'un, à ce compte-là, je te dirais, il faut savoir être mesuré dans ses paroles un petit peu. Ensuite, si tu as quelqu'un qui t'est attiré, on a la carte des conclusions sont apportées. Donc en clair, si tu as quelqu'un qui t'intéresse, eh bien, cette personne tu risques de le savoir bientôt si cette personne est intéressée par toi.
Si par exemple, tu es déjà avec quelqu'un, s'il y a des difficultés dans le couple à ce compte-là, ça voudrait dire que ça risque de se calmer, mais ça va prendre un peu de temps. Ah, tu as quelqu'un en vue. Donc c'est pour ça. Donc si tu as quelqu'un en vue, donc ça va être un peu plus simple que de dire l'un ou l'autre. Donc comme on a dit au début, c'est ose faire le premier pas, faut pas que tu restes enfermé, parce que en faisant ça, tu vas savoir plus facilement si la personne va vouloir de toi ou pas, mais il y a quand même des chances. Tu as la carte justement de vous êtes en sécurité, toi et tes proches, donc ce qui veut dire que si la relation se fait vraiment, ça va se faire calmement, posément, il n'y aura pas trop de soucis. Et va falloir juste un petit peu équilibrer le travail par rapport à cette relation, parce que j'ai l'impression que la personne en qui tu as en vue est très bosseur et qu'il va falloir savoir gérer ça. Ça risque d'être comme ça en tout cas. Je vais regarder un tout petit peu plus pour savoir si vraiment ce quelqu'un en vue a vraiment des vues aussi. Bon, pour moi, oui. Cette personne a aussi des vues, ce qui serait plutôt bien. Mais oui, c'est toi qui dois faire les premiers pas pour que ça avance et ne reste pas bloqué sur le fait que cette personne risque d'être très dans son boulot plus que dans la relation, en tout cas au début. Voilà. Est-ce qu'il faut quelque chose de spécial pour poser une question? Juste un prénom, voilà, ton prénom et une question et je fais le tirage. Voilà, c'est juste ça. Je fais 2 tirages gratuits par mois. Quand c'est la pleine lune, c'est un tirage où vous posez les questions que vous voulez. Et quand c'est la nouvelle lune, c'est moi qui vous délivre un message que vous devez entendre. Voilà. Bien Valérie, j'espère que ça t'aura aidé. Voilà. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà. C'est pas de mal. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps savoir ce que deviennent les gens. Ben, tant mieux si ça peut t'aider. Franchement, comme je dis, le métier de chaman que je fais, je suis là pour aider à ce que les gens s'épanouissent, qui connaissent leurs limites, connaissent ce qu'il faut faire pour avancer dans leur vie selon leurs envies. Voilà, c'est se libérer des carcans de ce qu'on nous évoque et tout ça. Et donc la voyance, c'est un truc qui aide, qui guide. C'est pas, ça va pas te dire exactement c'est comme ça que ça va se passer. C'est si tu continues de faire les actions que tu fais actuellement, eh ben, fais ça et ça pourra peut-être t'aider. Mais si tu décides de tout changer, tout est différent. Ah bah merci monsieur depuis Haïti. Alors Flora, et tu aimerais savoir si ton couple va durer. Alors, si tu poses cette question, c'est peut-être parce que tu as des doutes. Donc généralement quand on a des doutes, il y a peu de chances que ça aille loin, sauf si on arrive à avoir de la communication. À moins que tu es juste curieuse. Bref, Flora, on va regarder. Alors, est-ce que ton couple va durer? Eh ben, on a une carte qui dit ayez foi en vos rêves. Donc, si tu le souhaites vraiment, si tu travailles fort sur ce couple, ça devrait le faire. Et que faut pas que tu vois la négativité en priorité dans ton couple. Parce qu'on a la carte, il est temps d'abandonner la priorité en scorpion. Sachant que le scorpion, c'est ceux qui vont voir les petits détails bien chiants. Tu vois? Donc, ne regarde pas ça en priorité dans ton couple. Ça, c'est rien. Les petits trucs qui sont chiants, ça peut évoluer. La communication, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut oser dire ce qui ne va pas. Il faut oser vraiment communiquer. Ça fera perdurer ton couple, mais à un point inimaginable. Et accepter les différences les uns des autres. Après, on a quand même la carte rien n'est gravé dans le marbre. Donc, ce qui veut dire que ce qui est de mauvais qui peut arriver, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout du long. Donc, quoi qu'il arrive, si tu veux vraiment que ça fonctionnera. Vraiment. Mais en tout cas, tu as quand même la carte d'un nouveau départ et l'énergie gagne en vitesse, ce qui veut dire en gros que si tu t'investis, ça ira, parce que ça commence tout juste, donc laisse le temps aussi aux choses et ça va le faire. Alors, on va passer... alors,
Chouchana, est-ce que tu as une question un peu plus précise? Parce que là, c'est un peu vaste. Comme je l'explique, je me permets de faire 2 lives par mois gratuits. Sinon, si on veut savoir plus, il faut payer, parce que c'est mon métier. J'aime bien pouvoir aider les gens qui ne peuvent pas, voilà, ou qui n'ont pas envie de payer pour la voyance. Comme je le dis toujours, quand c'est la pleine lune, je fais des tirages où vous me posez une question et j'y réponds. Et quand c'est la nouvelle lune, c'est moi qui vous délivre un message que vous devez entendre. Alors, est-ce que tu vas donc, Chouchana, figurer parmi les lauréats cette année lors de ta graduation? Ouh, je te le souhaite. Donc, on va voir ça. Alors, en tout cas, si tu t'es donné, je pense déjà que c'est une bonne chose. Après, on est tous en stress quand on est dans les examens et tout ça. Mais alors, les émotions montent en flèche. Donc oui, tu dois être vraiment stressé et à te poser plein de questions là-dessus. Des ajustements sont nécessaires. Donc, c'est possible, mais il faut que tu te recentres vraiment sur ces années d'études. Vraiment, sois concentré. Essaye de voir les petits détails qui pourraient être un peu bof. Voilà, recentre-toi à étudier plus profondément les choses où tu n'es pas top top. Ça pourrait t'aider justement à y aller, à l'avoir. Et prenez le temps de souffler. Donc, malgré le fait de chercher les petits trucs qui ne vont pas dans tes années d'études, là, il faut aussi que tu te détendes à max, que tu ailles t'amuser, que tu dises de temps en temps stop, c'est bon. Parce que si tu es trop aussi bloqué là-dessus, ça n'avancera pas. Voilà. Et ou sinon, pour moi, si tu fais tout ça, d'après les cartes, ça devrait être bon. Franchement, si tu mets en place ça, il n'y a pas de souci, tu y arriveras. Donc vraiment, par rapport à ces cartes qu'on vient d'avoir, c'est ça. C'est vraiment agis en conséquence et ça va le faire. Vraiment, vraiment. Mais si par contre tu ne bosses pas, que tu vas pas chercher les petits trucs tu vas pas plus loin dans ce qui ne va pas dans l'apprentissage et que tu prends pas le temps justement de souffler, ça ira pas parce que soit tu n'auras pas assez bossé, soit bah tu te seras trop mis dans le bossage et ça ira pas. Mais oui, parce que sache que il risque surtout de ce que j'entends d'avoir dans les examens des choses que tu n'apprécies pas trop ou que t'as pas trop, que tu sais pas trop quoi, que c'est pas trop ton truc. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé et merci pour ta bénédiction par rapport à Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou même des questions autres que la voyance? N'hésitez pas. Comme je l'ai déjà dit, je ne meurs pas. Je suis gentille. Mais promis. Oui, alors ce soir, hein, comme aujourd'hui c'était la pleine lune, je me fais un petit tirage avec les cartes de la lune, hein, bien sûr, la numérologie, c'est quand même plus adéquate, même si je ne fais pas ça à chaque pleine lune. Hein. Alors normalement c'est qu'une question par personne, mais comme on est peu nombreux, je vais regarder si tu vas te remettre avec ton ex. Voilà. Déjà j'ai une question avant de vraiment regarder, c'est pourquoi tu veux te remettre avec cette personne et pourquoi ça s'est terminé? Est-ce que ça s'est terminé pour une bonne raison ou est-ce que c'était quelque chose pas bon? Qu'est-ce qui est bon, qui était bien dans cette relation et qu'est-ce qui ne l'était pas et pourquoi tu veux y retourner? Est-ce que ça mérite d'être retourné? Si déjà tu arrives à répondre à ces questions-là, tu pourras toi-même déjà savoir si toi tu veux vraiment et vraiment y retourner ou si c'est pas parce que tu es en manque de l'amour que tu recevais au début. Mais on va regarder quand même avec les cartes. Alors. Alors pour moi non, malheureusement, pour moi c'est pas bon. Justement, on a donc l'engagement mis à l'épreuve, comme tu me dis que il y avait quelqu'un d'autre, bah oui, c'est sûr que ça casse un peu le truc. Il faut que tu oublies le mauvais qu'il y a pu y avoir dans cette histoire.
même si c'était très bien et tout, parce que faut que tu lâches prise, que tu réfléchisses bien à tout ça. On a prendre un peu de recul comme carte. Et on a médité et contemplé. Donc c'est vraiment essayer de voir au-delà. Essaye de t'imaginer si tu n'étais pas dans l'histoire, si c'était une amie à toi qui avait vécu ça, comment toi tu l'aurais conseillé par rapport à cette situation. Essaye de le voir comme ça, prends le temps euh, et vraiment, si vraiment à ce moment-là tu veux vraiment que tu es plus sûr de toi, oui, tu vas forcer les choses et ça fonctionnera. Parce que là, on a cette carte-là. Mais si tu laisses faire les choses et prendre le temps, c'est pas sûr à ce moment-là. Ça sera pas sûr. Ça sera peut-être même. Moi, je te le conseillerais pas forcément au vu des cartes qu'on a eues. Mais si tu veux vraiment, ça se fera. Voilà. Faut le savoir, c'est que si tu agis comme il faut, si tu veux vraiment quelque chose, tu l'auras. C'est toujours comme ça. Quoi qu'il arrive, les choix qu'on fait, si on est buté et qu'on veut vraiment quelque chose, on l'aura, mais après, il faut voir les conséquences aussi. Des fois, les conséquences sont très bonnes et d'autres fois, bah, ça va nous apprendre de nos erreurs. Donc, je ne te dis pas quel choix faire, je t'ai conseillé, à toi de voir ce qui te rendra le plus heureuse, qui ira le mieux par rapport à tes envies, à ton avenir. Réfléchis, prends le temps et fais ce qui t'ira droit au cœur. Avez-vous d'autres questions, mes âmes? N'hésitez pas à poser des questions. C'était un plaisir de pouvoir essayer de t'aider. Et franchement, je te souhaite du bon pour ta graduation et pour cette histoire d'amour et même pour tout le reste. Je te souhaite du bon, je ne souhaite rarement du mal aux gens. Donc, que le meilleur t'arrive. Alors, désolée si ça vibre un peu. N'hésitez pas à demander des questions au niveau du tirage ou n'hésitez pas à me poser des questions au niveau du chamanisme, au niveau de la goétie, au niveau de la chaos magie, au niveau de l'astrologie parce que je suis aussi astrologue. En tout cas, je ne vous mordrai pas. Je sais, je me répète, mais c'est dans ma nature. J'adore répéter les choses aux gens parce que des fois, on ne comprend pas les mots du premier coup. Des fois, il faut prendre un certain temps pour digérer l'information. On va nous dire, et des fois on est buté aussi, on veut pas entendre certaines choses. On peut être très buté en tant qu'humain, donc c'est pour ça que j'adore répéter les choses. Alors oui, des fois c'est très très, comment dire, embêtant pour être poli, parce que vous me connaissez si vous passez sur mes lives. Les grossièretés, c'est comme des virgules chez moi. Alors, Valérie, pour ta dette, bon, on va refaire une petite pour toi aussi. Alors, est-ce qu'on voit du positif pour ta dette? Je vais tirer un autre jeu de cartes à côté parce que pour l'instant, à part me dire que c'est encore en train de... Bonsoir aux nouveaux venus. Que c'est encore en train d'être en pourparlers. J'ai l'impression que c'est pas encore totalement décidé là par le juge. Mais je ressens pas de négatif pour l'instant. Mais je vais regarder vraiment si ça va se régler bien pour toi. Mais dans tous les cas, on a vraiment toi et tes proches qui sont en sécurité. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Les conclusions sont à portée de main. Donc c'est clair que le jugement est très proche. Vous êtes... T'as quand même la carte, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, et abandonnez-vous au divin. Généralement, c'est des bonnes énergies. Je vais prendre un autre jeu, celui de la triade, pour regarder vite fait un petit peu plus. Alors pour moi, oui. Pour moi, ça va le faire. On a la carte de l'âme et de Delta. Ce sont deux cartes très puissantes qui sont très dans le positif. Donc pour moi, ça devrait le faire.
Je dis pas que ça sera simple, que tu auras vraiment tout tranquille, mais ça sera plutôt bon. Franchement, ouais. Pour là, j'en mettrais presque ma main à couper, là, tellement par rapport à cette réponse-là. Donc, ce que tu souhaites, ça devrait arriver. Avec peut-être un petit remaniement, mais ça devrait être bon pour cette dette. Tu devrais être plutôt... Tu pourras souffler, je pense. Bonsoir aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me poser des questions donc, ésotériques, ou si vous voulez une question tirage, n'hésitez pas à la demander. Oui, ça serait sympa, oui, Valérie, de me donner justement le retour, parce que j'aime bien savoir le retour. J'aime bien savoir un peu ce que deviennent les gens. Salut aux nouveaux venus. On n'est pas très nombreux ce soir. Bon, bah, c'est pas bien grave. Après, c'est peut-être pas la bonne heure. Enfin, après tout, hein, il est 21h27 actuellement. Pour ce 14 juin 2022. D'ailleurs, là, en numérologie, j'ai pas regardé parce qu'on est en pleine lune et je suis astrologue, mais je suis aussi numérologue. Et j'ai pas regardé au niveau numérologie ce que ça donnait, cette pleine lune en Sagittaire. Ouais. Parce que, attendez, le 14, donc ça donne 5. Ensuite, le juin, donc on est 6. Ok, et ensuite, 2022, c'est 4, donc ça fait trop de chiffres à calculer. Ouais, non, mais j'aurais dû avant le live regarder pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ouais. Tiens, on va regarder pour les 2 personnes qui me suivent. Je vais tirer 2 cartes pour voir ce que les énergies de la pleine lune vont vous apporter à vous, les 2 spectateurs de ce live. Allez, une petite troisième. Hop. Alors, nous avons la carte de la prospérité vous attend. Nous avons montré au monde votre vraie nature et ayez foi en vos rêves. Donc, avec la nouvelle lune en taureau, ça veut dire que tout ce qui est terre à terre, vous allez prendre des décisions qui vont vous apporter beaucoup d'amour, pas forcément d'argent, parce que prospérité, ça va pas forcément avec l'argent. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo sur la peur d'abondance, et donc on va parler de l'abondance, voilà, et de la prospérité qui va dans l'abondance. Mais en tout cas, il va vous arriver de bonnes choses dans ce côté-là. Les énergies vont faire en sorte que vous allez avoir un peu d'abondance avec cette prospérité. Ensuite, montre votre vraie valeur avec la pleine lune en Verseau. Donc une pleine lune, c'est une fin de cycle, c'est pour clôturer quelque chose. Mais là, justement, le Verseau, c'est des gens qui sont très créatifs et tout ça. Donc on va vous faire révéler votre côté donc très créatif de vous-même. C'est des énergies très créatives, très poussées à aller voir au-delà, à aller chercher dans d'autres villes, dans d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Vous allez avoir envie de plein de choses différentes et c'est pas plus mal d'aller fouiller un petit peu dans des choses que vous n'avez pas l'habitude. On va vous faire sortir de votre cocon, de votre confort. Et ensuite, ayez foi en vos rêves. Premier croissant. En clair, là, on vous donne aussi l'impulsion pour créer de nouvelles choses. Si vous avez des projets maison, des projets enfants, des projets création d'entreprise, et bien là, vous allez avoir encore plus d'idées et même le PEPS pour peut-être les démarrer. En tout cas, c'est les énergies qu'il y aura pour les 2 personnes qui avaient jusqu'à présent. Pour elles, en tout cas, grâce à cette pleine lune. Mais bon, en général, ces énergies-là, elles sont pratiquement comme ça pour toutes les pleines lunes en Sagittaire, sauf qu'il y a des petits trucs à voir parce que dans un thème astral, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la pleine lune à prendre en compte, il faut prendre les autres planètes et tout qui sont ou pas avec elle, etc. etc. Donc dans tous les cas, ça va vous apporter du bon, c'est rien de mauvais du tout. Merci aux nouveaux venus. Ouais.
Et merci à ceux qui étaient là et qui sont partis, que peut-être ne verront pas mes remerciements. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de faire des lives, même si on est peu, comme on dit. Quand on est peu nombreux, on peut être entre nous, on peut parler un peu plus intimement que quand on est nombreux. On a moins la possibilité d'aller fouiller plus profondément dans certaines questions ou autres. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez, des questions voyance ou autres sur l'ésotérisme. Oui, je me répète encore. Alors, et si je regardais, parce que tant qu'on est là, qu'on n'est que 3 maintenant, qu'est-ce que je pourrais regarder par rapport à vous? Vu que vous n'êtes pas très causant ce soir. Oui, je me plains, oui. Oui, je suis Gémeaux, hein. J'ai double personnalité, en plus je suis ascendant Balance, donc j'essaye de faire que ces personnalités soient plus ou moins accordées. Et, manque de peau pour moi, ma lune est en Sagittaire comme la pleine lune de ce soir. Donc en plus, je suis à vouloir partir partout. Vous n'imaginez même pas le truc entre ah non, mais il faut que ça soit bien comme il faut, avec ma personnalité 1, ma personnalité 2. Mais en même temps, mes deux personnalités, elles sont. Ah oui, mais totalement. Ouais. Non, mais c'est impressionnant comme l'astrologie est hyper pointilleuse sur sa personnalité. Ça veut pas dire que t'es. Si on te dit que t'es tel signe, tous les signes sont comme ça. Non, c'est la plupart vont avoir ça, mais il faut en prendre en compte tout le reste de ton thème, parce que ça veut pas dire grand-chose. Oui, si t'es lion, tu vas avoir deux, trois trucs en commun avec les autres lions, mais ça fera pas, vous serez pas tous identiques, parce que tu as les lions qui ont des ascendants en bélier, en poisson ou autre, et un lion en bélier, en ascendant bélier et un lion en ascendant poisson, ils n'ont pas du tout le même caractère. Du tout, du tout. C'est impressionnant. Alors c'est pour ça, et en plus, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ascendant, ça révèle le paraître, ce que vous paraissez par rapport aux autres. C'est ce que l'image que vous renvoyez. Donc, le signe astrologique, donc c'est le soleil. Donc ça, c'est vous. Grosso modo, c'est vous. Vous gribouillez au naturel. Ensuite, comme je dis, l'ascendant, là, c'est ce que vous voulez paraître, ce que vous renvoyez aux autres. Et la lune, c'est votre inconscient. C'est comment inconsciemment vous agissez. Et donc déjà, rien que tout ça, ces trois choses-là, on sait énormément de choses. Après, si vous connaissez votre planète en Vénus, on va savoir comment vous réagissez au niveau amour, comment vous allez agir. Et c'est aussi important de savoir celui avec qui vous êtes, parce que comme ça, vous pouvez voir si vous allez vous entendre plus facilement ou pas. Mais ça ne veut pas dire que deux personnes qui ont des Vénus qui ne sont pas complémentaires ne peuvent pas être en amour. Du tout, hein. On peut avoir de très belles histoires avec quelqu'un qui n'a pas une Vénus complémentaire à la sienne. Et c'est pas bien grave parce qu'il y a toutes les autres planètes qui peuvent apporter quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais ça sera plus simple quand même avec quelqu'un qui a une Vénus complémentaire. Après, moi, je fais partie des astrologues qui diraient souvent que deux personnes du même signe, c'est pas super super. Parce que vous allez avoir les mêmes réactions. Et donc, dans certains problèmes ou autres, bah, ça risque d'être un petit peu compliqué. S'il n'y en a pas un qui prend le dessus et qui change un petit peu son comportement. Voilà, donc c'est ma manière de voir. Après, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Certains diront que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui réagira pareil, pareil. Mais imaginons, là, je vais partir vraiment très loin dans le délire. Ok. Imaginons, vous êtes deux personnes folles amoureuses, vous êtes dans vos lits, tranquilles, et là, vous entendez du bruit dans la maison. C'est pas votre chien, c'est pas votre chat parce que vous n'en avez pas. C'est pas vos gosses parce que vous n'en avez pas non plus. C'est pas un ami ni autre, vous n'avez pas passé vos clés à quelqu'un de votre famille ou autre. Et c'est pas quelque chose qui a pu tomber parce que chez vous, c'est hyper cadré, c'est bien rangé et tout. Donc, autre possibilité, un cambriolage. Alors, imaginons que vous êtes tous les deux vierges. Alors, ne tapez pas sur les doigts les vierges, mais sachant que les vierges, c'est des gens, s'il y a des choses extérieures qui viennent les attaquer, souvent,
ils vont avoir peur et ils vont pas agir. Donc imaginez, vous, deux vierges ensemble à ce moment-là. Il y a... Après, il faut voir le reste de leur thème astral, mais ils risquent de pas être assez, comment dire, poussés, de pas être assez forts tous les deux pour aller voir ou appeler la police ou quoi que ce soit. Ils risquent de se mettre tous les deux sous la couette et pas bouger. Être en mode mon Dieu, qu'il m'arrive rien, s'il vous plaît, qu'il m'arrive rien, plutôt que un lion ou un poisson qui... Alors les poissons, ils sont hyper émotifs, mais dans cette situation-là, il irait foncer directement voir la personne. Il en ferait tout un paquet de taquesses parce qu'on va dans son... On est en train de le perturber. Un poisson, quand il est perturbé, il va parler, il va partir dans tous les sens. C'est comme ça. Dans ce genre de situation, il se mettrait même en danger. Un lion, ça ferait un peu... imaginons que vous avez des escaliers, ça descendrait de son lit, ça irait dans les escaliers et ça hurlerait pour montrer qu'il est là, mais ça irait pas plus loin. Ça peut faire peur à un cambrioleur. En général, ça peut être comme ça. Ouais. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, mon blabla que j'ai, mais vous avez au moins une petite idée de comment on peut réagir ces signes dans ce genre de choses. N'hésitez pas à me poser des questions, astrologie, chamanisme, sorcellerie en tout genre, protection, lithothérapie, numérologie, ou alors un petit tirage, n'hésitez pas. On a encore un peu de temps, parce que j'ai dit que je faisais au moins 1 heure, là il est encore 37, on n'est pas encore à 22 heures, donc on a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas, parce que là j'avoue que j'arrête pas de parler comme ça pour combler le vide, mais s'il vous plaît, soyez sympa. Ou alors vous aimez bien, c'est ça, vous aimez bien me torturer. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant que vous vouliez ou non me parler? Eh ben dis donc, là j'ai la tête vide. Oui. Bon, on va attendre encore un petit peu, parce que je pense que si on est si peu nombreux et qu'il n'y a pas trop d'interaction, à ce moment-là, je couperai peut-être le live dans 2-3 minutes. Je vais laisser encore un peu le temps. Mais en tout cas, je vous remercie à vous deux d'être présents. Parce que malgré tout, ça me fait plaisir. Tiens, femme forte, t'envoie des bonbons. Ouh, merci. Merci, c'est bon ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Salut aux nouveaux venus. Est-ce que vous souhaitez un petit tirage avec une question? Ou est-ce que vous avez des questions autres sur astrologie, numérologie, chamanisme, sorcellerie, protection, lithothérapie ou autre? N'hésitez pas. Voilà, là je coupe normalement le live à 22 heures. Sauf si là il n'y a plus trop de participation. Parce que je jacte, mais pas sûr que ça vous convienne. Ah, tu vas être mon ami? Oh bah, c'est très gentil de ta part de vouloir être mon ami, mais tu sais, je suis pas de tout repos en tant qu'ami. Vraiment, je suis quelqu'un de très très bizarre, on va dire. Parce que si vous connaissez mon autre compte et mon autre travail, Kayashi, hein, et bah, vous verrez que je suis pas très classique. Bon, allez, on va regarder, hein. Valérie, on va regarder pour votre fils. Alors, une réussite. Eh ben, oui, il y a de la réussite. S'il travaille bien dur, on a vraiment, bon, c'est à l'envers, mais c'est votre dur labeur porte ses fruits en Capricorne. Les Capricornes, ils sont vraiment très, très carrés dans ce qu'ils font. Et une fois qu'ils s'y sont mis dedans, ils vont y aller jusqu'au bout. Donc oui, il y a de la réussite parce qu'il va se donner. Il va prendre un temps. Alors, on a quand même la première carte qui est vous avez besoin d'un peu de pragmatisme, c'est-à-dire qu'il va avoir un temps où il va risquer de rien trop faire pour ça. Il va
prendre le temps d'imaginer ce qu'il va vouloir faire pour sa réussite. Mais ça le fera. Ça le fera vraiment. Je dis pas ça pour être gentille, hein, parce que je suis quelqu'un de très cash. Si dans mes cartes on me dit quelque chose de pas top, je vais le dire d'une manière courtoise, mais je vais vous le dire. Je vais pas aller, je suis sans détour. Je vais vous dire vraiment, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a demandé si financièrement ça allait aller. Et malheureusement, je n'avais que des cartes avec problème sur problème. J'ai failli dire un mot vulgaire, voilà, qui se finit par en et qui finit par merde. Voilà, voilà. Comme je sais qu'il faut être poli sur TikTok, bah oui, je suis pas polie. Je suis pas polie du tout. Mais voilà, donc cette personne, il n'y avait que ça, que problème sur problème, et c'est parce qu'il y avait un manque de gérance. En tout cas, les cartes disaient un manque de gérance de la personne, très dépensière, et je lui ai dit cash qu'il y avait ces soucis-là, et la personne l'a bien pris parce qu'elle vient régulièrement me poser des questions, parce que je la coach un petit peu. Parce que oui, en tant que chamane, je coach les gens pour que ça aille mieux dans leur vie. Mais c'est pas évident. Il y a des gens, ils sont pas prêts. Et j'avoue que moi, je suis plutôt cash. Parce que je me dis, il vaut mieux le dire à la personne ce qui va pas que de lui laisser l'espoir que ça n'existe pas. Ou l'image que ça n'existe pas, alors que si, le souci est déjà là. Donc il vaut mieux le savoir pour pouvoir travailler dessus et avancer. Oh, il veut faire une exploitation. Bon, bah, je vais vraiment regarder, mais... Ouais, non, ça va se faire, hein. Ça va se faire tranquillement. Oui, le temps qu'ils se lancent, qu'ils prennent le temps de se lancer, ça fonctionnera. Oui, s'ils calculent bien le truc, ça fonctionnera. Et puis il en profite, hein. Quand on a un boulot et que c'est notre passion, franchement, les heures, on s'en fiche. On s'en fiche de faire des tonnes d'heures parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc tant mieux. Tant mieux qu'il ait trouvé sa vocation. Parce qu'une passion, un métier passion, c'est une vocation. Et tant mieux. Franchement, il y en a plein qui ne sont pas dans son cas et qui cherchent pendant des années, s'il l'a là. Après, je ne te dis pas qu'il aura cette passion toute sa vie, mais le temps qu'il aura eu et qu'il se mettra dedans, tant qu'il va au bout, qu'il bosse dur pour ça, ça le fera. Franchement, ça le fera. En tout cas, je lui souhaite du bon. J'ai beau ne pas le connaître, comme je dis, je souhaite toujours du bon aux gens, sauf aux gens qui m'ont fait du mal, parce que là, non, je ne peux pas souhaiter du bon aux gens. Je leur souhaite plutôt qu'il leur arrive ce qu'ils méritent. Donc c'est pas forcément s'ils doivent avoir du bon, à ce compte-là, ils en auront, mais c'est plutôt, pour moi, je pense, et c'est ma croyance, après on y croit pas, que plus on va faire du mal aux gens, plus au bout d'un moment, ça va nous retomber dessus. Alors, soit parce que les gens vont se venger, soit parce que la vie va être dure à un moment. Malheureusement, il y a des gens, même s'ils font les pires crasses dans le monde, ils vont rien avoir. Bah, si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Parce que je crois à la réincarnation en tant que chaman. Et pour moi, si on n'a pas eu de retour dans la vie actuelle où on a fait du mal, dans la vie prochaine, quand on va se réincarner, on va avoir du remords par rapport à ce qu'on a fait. On va être content d'avoir testé le fait d'avoir été quelqu'un de mauvais, mais on va se racheter en quelque sorte en étant soit quelqu'un qui va recevoir les mêmes choses qu'on a fait méchamment, soit on va avoir des difficultés complètement différentes qui vont nous pousser à être dans des états malheureux. En gros, ouais. Bah, Valérie, je vais te dire que moi, de base, là où j'étais, on voulait me mettre au lycée de la mer. Quand j'étais ado, on voulait absolument, parce que j'habitais à côté d'Arcachon, et il y avait donc le lycée de la mer, où c'était un lycée sur la pisciculture, et sur les bateaux, les trucs comme ça, on était très là-dessus. Bon, je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas ce que je voulais faire, et qu'il m'arrivait tout plein de choses.
Et j'ai fait des stages dans ce lycée pour voir si ça allait m'aller, même si je ne voulais pas. Et j'avoue que ouais, c'est très dur ce que ton fils fait. Et franchement, chapeau à lui d'être passionné pour ça, de se lever si tôt, de se donner à fond. Franchement, force à lui. Force à un point. Quand on voit tous les bassins qu'il faut s'occuper pour ces poissons et tout, ouh, de faire attention qu'ils ne vont pas mourir, qu'ils soient à la bonne eau, la température de la bonne eau. Vraiment, ouais, chapeau à lui. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Un petit peu plus, mais on arrondit un petit. Qu'est-ce qu'elle me fait cette carte? Maintenez votre cap. Oui, bon, alors, parce qu'en même temps, je réfléchis à ce que j'aimerais vous dire ou quoi être communiqué, mais en même temps, j'ai des petits soucis aussi dans ma vie. Et là, à mon avis, c'est par rapport aux petits soucis dans ma vie. C'est pas grand-chose, hein, mais voilà. Ah oui, il a fait tout seul pour trouver. Bravo! Ah oui, non mais tu peux être fier de ton fiston là, vraiment, bravo. Oh, j'aime entendre ce genre de choses, qu'il y a des gens comme ça qui trouvent leur voie comme ça, franchement c'est beau. Ça fait rêver. Merci pour ce partage. Merci aux nouveaux venus et merci à ceux qui se sont abonnés grâce à ce live. Ah, c'est clair que pour les stages, or, faut savoir que moi j'ai même pas fait le lycée hein, de base. Il m'est arrivé tellement de trucs, j'étais à la rue et tout. J'ai économisé comme une malade pour aller dans mon école de maquilleuse. Oui, j'ai fait une école de maquilleur professionnelle. Et attention, j'ai fait spécialité perruquier, postiche et effets spéciaux gore. Le truc bien chiant. J'ai galéré et je devais trouver des stages tout le temps dans les télés, avec des photographes, avec des théâtres, avec plein de trucs. Et c'était chaud à trouver parce que quand tu débutes, ils veulent pas, hein, ils veulent pas que tu sois là-dedans. Alors, pour trouver l'école, c'était plutôt simple, mais pour se faire accepter de l'école quand t'as pas fait le lycée, ça c'est encore autre chose. Donc je comprends le travail que c'est à un point inimaginable. Donc je dis, je ne suis pas instruite, mais je suis plutôt débrouillarde et intelligente et autodidacte à un point que vous n'imaginez pas. Je suis d'une débrouillardise, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour ça que dès que quelqu'un a cette débrouillardise, fonce pour ses rêves, je trouve ça tellement beau parce que je sais la valeur que c'est de vraiment s'acharner pour pouvoir sortir de la merde, pour pouvoir affronter la vie et de faire ce qu'il faut pour être heureux et ne pas être obligé d'être enfermé dans une image que la société voudrait qu'on soit du tout. Il n'est pas Lyon ou ton fils pour être un petit peu dur comme ça. Quoique, il n'y a pas que les lions, non, c'est pas forcément des durs, mais non, pas forcément. Parce que, ouais, commander, ça peut être les lions, ça peut être les sagittaires. Ils sont très comme ça. Après, les cancers peuvent l'être, hein. Les cancers peuvent être très, mais ils sont très famille. Très doux et très famille, même si très commandants. Bon, après, je m'éloigne. Balance? Ah ouais, balance. Ah, ça m'étonne un peu, mais pourquoi pas? Après tout, faut voir le reste de son thème, mais ouais, balance. Ah, il doit vouloir tout le temps que son cocon, que son petit monde soit à l'image qu'il aimerait. Et à mon avis, il doit vouloir que ses proches, ils aillent tout aussi bien que lui. Ça doit être chaud. Franchement, j'adore les balances, à un point inimaginable, mais j'aimerais pas être dans leur tête. Non, c'est vraiment ce truc de vouloir que tout soit équilibré pour sa famille, par rapport à soi, de faire des choses pour soi, mais en même temps, on veut pas aller trop faire les choses pour soi, parce qu'on veut que les autres, ils soient, ils soient
aussi bien pour pas que ça dérange notre propre bien. C'est assez bizarre par rapport à ça. C'est... Mais ouais, mais c'est des amours. C'est des gens vraiment passionnés. Quand ils décident d'être... Ouais, c'est des passionnés par contre. Ouais. Les balances, sur ça, on peut pas leur renier. Ouais, bah, c'est des signes d'air, hein. De toute façon, les signes d'air, on est tous olé olé. On a la tête dans les nuages. Ouais. Ah là là. Bon, bah oui, moi j'aime les Gémeaux, je suis Gémeaux. Voilà, excusez-moi, mais ouais. Comme je dis, moi je suis bizarre, hein, comme nana. J'aime bien dire que je suis pas toute seule dans ma tête. Mais alors, comme je l'ai déjà dit, bah voilà, on se comprend. Par contre, il y a un truc que je supporte pas qu'on dit sur les Gémeaux, c'est que on est vaniteux. En plus, un jumeau. Oh bah, alors là, ça doit être bizarre. Franchement, j'ai connu des jumeaux de plusieurs signes, alors Gémeaux jamais, mais ça doit être. Oh là, comme on est déjà plusieurs dans la tête quand on est Gémeaux, mais avec un jumeau qui est la reliance des deux. Vous vous mélangez pas de temps en temps des personnalités? Bon, d'accord, je vais loin. Mais alors, je reviens à ce que j'allais dire. Le truc qui m'embête, ouais, c'est qu'on dit qu'on est vaniteux, qu'on est manipulateur, alors que c'est faux. Les Gémeaux, on n'est pas du tout manipulateur. C'est juste que comme on est des Mercuriens, on est très dans l'analyse et la communication. Donc on va voir les petits trucs des autres et on va savoir poser les choses par rapport aux autres. On va savoir vraiment ça. Les Gémeaux gardent tout pour eux. Les hommes Gémeaux plus que les femmes Gémeaux. On va dire que plutôt on est euh, c'est pas qu'on garde tout pour soi, c'est qu'on a du mal à se donner. On va être très communicant, très joyeux, très... Voilà. Mais pour faire confiance, pour être loyal envers quelqu'un, parce qu'un Gémeaux, c'est hyper loyal à un point inimaginable, mais avant de rentrer dans son cercle, ça va laisser un certain mur pendant un temps. Ça va être, oui, je vais papoter, oui, je vais être sympa, mais je ne vais pas me dévoiler entièrement. Et le jour où le Gémeaux, il va se dévoiler, il va vraiment dire les choses, là, tu peux être sûr que tu fais partie de son clan, de son groupe. Et alors là, les gens, ils pourront dire toutes les merdes du monde sur toi, il n'y croira pas. Tant que tu lui auras pas fait de crasse, il ne croira pas. Mais alors, il faudra faire 2, 3, 4 crasses avant qu'il décide de te jarter. Parce il va pardonner. Le Gémeaux, ça pardonne énormément, ça se souvient aussi. Mais il faut savoir que le moment où un Gémeaux, il va te jarder, te charter de sa vie, alors là, cours. Parce que il va, comme un Gémeaux, donc c'est hyper analytique, hyper communicatif, il va savoir exactement les grosses lignes, il va réussir à te faire parler. Le Gémeaux, il sait facilement faire parler les autres et il va réussir à te bousiller mentalement. S'il a décidé que tu étais son ennemi, t'es foutu pour ça. Après, bon, si ton jumeau est différent, faut savoir que parce que vous n'êtes pas né à la même heure exactement, à quelques minutes près, ça peut changer tout le thème et faire que la personnalité est complètement différente. Mais ouais. Donc, comme je le dirais, les Gémeaux, on est des personnes formidables, des gens hyper. On n'est pas forcément instruits, mais quand on l'est, de toute façon, on cherche toujours à apprendre des choses. On est les flirteurs, on est les gens qui veulent toujours apprendre encore et encore, découvrir, parce qu'on est très sur on aime bien ressentir la nouveauté. Donc on n'ira pas forcément dans tous les sujets qu'on va apprendre, on ne va pas aller forcément jusqu'au bout, mais on va savoir les grandes lignes. Et par contre, si on a un sujet qui nous intéresse, alors là, c'est bon. Là, on l'a vraiment. Ouais. Ah bah oui, mais avec ton jumeau, rien qu'une minute, ça change tout un thème astral. C'est impressionnant. Après, il y a des Gémeaux qui sont assez froids. Mais, et Cancer en Lion avec un ascendant assez. Ah oui. Ah, alors les lions, c'est pas qu'ils sont explosifs. Dès qu'on est les lunes en lion, c'est des gens qui vont être dans le paraître. C'est très euh, intérieur- intérieurement, ils vont vouloir qu'on les remarque.
Ils vont vouloir montrer qu'ils ont cette allure, qu'ils ont cette beauté. Si on devait le remettre par rapport à un dieu, je dirais... non, on va pas chercher dans les dieux, on va aller trop loin. Mais ouais, c'est très le... Regardez cette bestialité, regardez, je suis tout puissant, alors qu'ils ne se sentent pas tout puissants. C'est vraiment l'image qu'ils vont vouloir refléter de quelqu'un de très, très propre, très beau. C'est très ça. Après, en colère, un lion, je dirais, ça rugit plus que ça ne veut faire de mal. Oui, bah, c'est ton jumeau, mais ouais. Mais ouais, pour l'ascendant lion, c'est ça généralement au niveau de, pas l'ascendant, je veux dire la lune en lion. Ouais. Ah non, c'est parce que là j'ai dit la lune en lion, donc j'ai pas dit, là toi tu m'as parlé de cancer en lune. Les cancers en lune, par contre, c'est encore différent. Les cancers en lune, c'est des gens donc qui vont être intérieurement très sensibles, qui vont pas le montrer comme ça, qui vont être très très famille, mais par contre qui vont se vexer intérieurement, qui le montreront pas, mais ils vont se vexer très très souvent, beaucoup. C'est ouais, les cancers, ça se vexe énormément. Au niveau même intérieurement, c'est impressionnant. Mais c'est pas méchant, c'est parce que euh, ils ont pas le. Alors, je veux pas me faire taper les doigts par les cancers, ni par les ascendants cancers ou par les lunes en cancer, mais ils n'ont pas ce truc de comprendre que la personne ne veut pas dire quelque chose de méchant. C'est pour eux, tout ce qui est dit, c'est par rapport à eux. C'est un moi-je par substitution, si je puis dire. Ouais. Donc ouais, du feu avec de l'eau, c'est sûr que dans le thème, si tu as du feu et de l'eau, ça se mélange pas bien généralement, mais c'est pas mauvais. Ça peut faire du bien d'avoir des choses complètement différentes. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question avant qu'on termine ce live? Parce que là, je suis partie loin dans l'astrologie. Navré. Oui. Oui, je vais loin en astrologie. C'est une passion que j'ai depuis toute petite. J'ai été certifiée cette année enfin astrologue. Voilà. Oui, et de l'air pour tout enflammer, c'est tout à fait ça. Donc c'est un sacré... En fait, le feu et l'air, c'est deux trucs qui sont hyper complémentaires. Euh, L'air et l'eau, bah, c'est pas mauvais, mais ça... Tu sais, c'est l'un qui part, qui souffle vite, l'autre il est tranquille, ou alors des fois rapide, mais c'est deux trucs qui vont à peu près dans la même direction, donc c'est assez semblable, tout en étant différent, parce que l'air, on est très imaginaire, alors que l'eau, on est plus très émotif. Donc, quand tu as le cancer, le lion et le gémeaux, en général, tu es quelqu'un donc, ouais, qui papote pas mal, qui est très expressif, qui veut en plus qu'on le voie, et en même temps hyper sensible. C'est le truc, c'est le mélange à fleur de peau, waouh! C'est waouh! C'est. Faut s'accrocher, à mon avis, dans la tête de cette personne, donc de toi ton gémeaux. Je vous dis chapeau de tenir le choc. Ouais. Bon, comme je dis, je le dis pas méchamment ni rien, mais je suis contente d'être ce que je suis, même si déjà c'est un peu bizarre dans mon truc. Dans mon thème, j'ai des trucs, des fois, je me dis c'est pas possible. J'ai des mélanges. Oh là là. Mais bon, moi je suis plus air et eau. Mais voilà. Merci pour le compliment, ça fait plaisir de recevoir ça. Mais de toute façon, on est tous des belles personnes quand on est. Après, en évoluant, bah, on a choisi des choses à l'incarnation qui n'étaient pas forcément bonnes, mais de base, notre âme est belle. Notre naissance est belle. Bon, après, je dis ça, mais selon comment on est, ça peut pas forcément être juste ce que je dis. Parce que quand... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas beau. Je n'ai pas envie de donner ça pour la dernière minute du live. Mais voilà. En tout cas, franchement, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. On était peu nombreux, mais c'était sympathique. C'était très très sympathique. Merci à ceux qui ont posé des questions aussi en astro et en voyance. Donc on se retrouvera pour la nouvelle lune, mais ce coup-ci, donc ça sera encore on blablatera comme d'hab, ça. Oui.
Ameline, elle ne fait que ça, blablater encore et encore. De toute façon, si je ne blablate pas, c'est que je suis malade. Et on fera de nouveau de la voyance, mais ce coup-ci, ça sera moi qui vous délivrerai un message que vous devez entendre de vos guides, de votre âme. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez savoir pour améliorer votre vie. Donc encore merci pour ceux qui sont passés. N'hésitez pas, alors, si vous voulez m'aider, à vous abonner à mes réseaux. Juste ça, ça me donne de la visibilité. Si vous avez apprécié, comme je dis, j'aime mon métier. Je remercie les gens qui payent pour ça, mais j'ai toujours voulu faire au moins quelque chose pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'en ont pas forcément l'envie. Et c'est pour ça que je fais ces 2 lives par mois. Ça me prend un peu de temps. Bon, entre 1 heure à 3 heures, il y a des lives où j'ai fait, oui, 3 heures parce que j'étais à fond dans le truc. Là, ce soir, je ne peux pas trop. J'ai des choses à faire avec ma femme et mon homme. Si vous cherchez un peu plus sur ça, il faut aller sur mon autre compte Kayashin, mais ça, c'est encore autre chose. On n'est pas dans ce monde-là. Voilà. Donc, dernier message, et après on finit pour ce live. N'oubliez pas qu'avec la pleine lune qu'on a actuellement, qui est en Sagittaire, c'est normal si vous vous sentez très épuisé, alors que si vous êtes quelqu'un qui est très à bouger, très à avoir essayé plein de choses et tout, et qu'à ce moment-là vous êtes épuisé, c'est normal parce que là on va vous... C'est une pleine lune justement qui est là pour raviver les gens qui ne sont pas très à vouloir voyager, à vouloir tenter de nouvelles choses. Ces personnes-là, bah, elles vont avoir cette envie-là, mais pour ceux qui le sont déjà, c'est avoir 2 fois plus l'envie de tout ça et ça va épuiser. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. C'est normal d'avoir envie de tout tester, de tout changer dans votre vie. C'est une grosse remise en question avec cette nouvelle lune, mais ça fait pas de mal. Voilà. Encore merci d'être passé sur mon live. On se retrouve donc pour la nouvelle lune. Bye bye, à bientôt!